The Assembly will now hear. L'Assemblée va maintenant entendre une intervention de son Excellence Mohammed Shehbaz Sharif, Premier ministre de la République islamique du Pakistan. Je prie le protocole d'accompagner son Excellence et l'invite à s'adresser à l'Assemblée. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le compatissant, le miséricordieux. وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. Le Premier ministre du Pakistan est en train de réciter des versets du Coran dont le sens est que ceux qui croient en Dieu sont ceux qui font le bien et non pas le mal. President, Excellency, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, and a very good morning. bonjour à tous. Je félicite Son Excellence Annalena Baerbock pour son élection à la présidence de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je félicite également le secrétaire général Antonio Guterres pour son rôle de chef de file audacieux à la tête des Nations unies en ces temps éprouvants. Mesdames et messieurs, notre monde est plus complexe que jamais. Les conflits redoublent d'intensité, le droit international est violemment foulé aux pieds, les crises internationales se démultiplient, le terrorisme est une menace qui perdure. La désinformation
et la mésinformation hypothèque la confiance. Les changements climatiques remettent en question notre survie. C'est notre situation au Pakistan également. Aujourd'hui, le multilatéralisme n'est pas simplement une option, c'est une solution indispensable. Notre politique étrangère est guidée par notre sagesse et se fonde sur la paix, le respect mutuel et la coopération. Nous sommes convaincus par le règlement pacifique des différends grâce au dialogue et à la diplomatie. L'année dernière, du haut de cette tribune, je vous avais dit que le Pakistan agirait de façon déterminée face à toute agression extérieure. Ces paroles se sont confirmées. Je voulais éviter ce sort, mais c'est bien le destin. En mai de cette année, mon pays a été confronté à une agression non provoquée de notre voisin de l'Est. L'ennemi s'est introduit masqué par l'arrogance. Nous l'avons renvoyé la queue entre les jambes et le nez ensanglanté. L'Inde a tenté d'obtenir des gains politiques d'une tragédie humaine en rejetant l'offre sincère d'une enquête internationale indépendante au sujet de cet incident. Au lieu de cela, ce sont nos villes et des civils innocents qui ont été pris pour cible. Notre intégrité territoriale et notre sécurité ont été violées. Notre riposte a été conforme au droit à la légitime défense de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Nos forces armées courageuses, sous la houlette de leur commandant, ont organisé une opération d'un professionnalisme remarquable, se caractérisant par le courage. Ils ont pu repousser des attaques. Nos avions de chasse ont traversé les cieux et ont réduit à néant 7 avions de chasse indiens. Notre riposte ferme à cette agression retentira dans les annales de l'histoire. À tous les architectes de cette victoire, à tous les soldats, à tous les officiers sacrifiés, ce sont des martyrs que nous n'oublierons jamais. Aux mères de ces martyrs, c'est leur courage qui les a guidés au sacrifice, ce sacrifice qui ne sera jamais vain, que Dieu le veuille. Et à chaque Pakistanais, je dirais, vous avez fait montre d'une volonté de faire excellence. Alors que nous occupons une position de force, nous avons accepté un cessez-le-feu sous la houlette du président Donald Trump, qui a fait montre d'un rôle ambitieux. Nous le remercions et nous saluons ces efforts qui ont débouché sur un cessez-le-feu. Ces efforts de paix ont permis d'éviter une guerre beaucoup plus grave en Asie du Sud. Sans son intervention pertinente, les conséquences d'un conflit ouvert auraient été catastrophiques. Comment savoir qui aurait survécu à ce conflit pour le raconter? C'est pourquoi nous saluons la contribution remarquable du président Trump pour promouvoir la paix dans notre région. Le Pakistan l'a nominé comme candidat au prix Nobel de la paix. C'est la moindre des choses. C'est un véritable homme de paix.
Mesdames et messieurs, nous remercions nos amis, nos partenaires, la Chine, la Turquie, l'Arabie saoudite, le Qatar, l'Azerbaïdjan, l'Iran, les Émirats arabes unis et évidemment le secrétaire général qui ont offert leur assistance diplomatique au Pakistan en ces temps essentiels. Excellence, nous avons gagné la guerre et maintenant nous voulons gagner la paix dans notre région. C'est ma proposition la plus sincère que je fais à cette auguste organisation. Le Pakistan est prêt à procéder à un dialogue complet axé sur des résultats avec l'Inde pour traiter de toutes les questions en suspens. Mesdames et messieurs, l'Asie du Sud doit pouvoir compter sur des responsables proactifs et non irresponsables. Les solutions jusqu'à présent proposées sont contraires aux traités en vigueur. Nous avons renoncé au nucléaire. Et que les choses soient claires, et comme je l'ai dit dans cette salle l'année dernière du haut de cette tribune, nous défendrons les droits inaliénables de nos 240 millions de personnes à ces eaux territoriales. Tout renoncement à ce traité sera un acte de guerre. Mesdames et messieurs, du haut de cette tribune, j'aimerais dire à la population du Cachemire que nous sommes solidaires avec cette population. Et un jour, bientôt, cette situation sera réglée. Le Cachemire pourra obtenir son droit à l'autodétermination dans le cadre d'un processus indépendant sous la houlette de cette organisation, l'Organisation des Nations Unies. Excellences, Mesdames et Messieurs, le sort du peuple palestinien est l'une des tragédies les plus déchirantes de notre époque. Cette injustice qui perdure est une honte pour notre conscience collective et est un véritable échec collectif. Voilà près de 80 ans que les Palestiniens subissent avec courage l'occupation israélienne brutale de leur patrie. Chaque jour qui s'écoule apporte son nouveau lot de violence, des populations terrorisées, tuées en toute impunité, sans remise en question. À Gaza, le massacre génocidaire israélien a entraîné une terreur indicible pour les femmes, les enfants, ce dont nous n'avons jamais été témoins dans notre histoire, et ce, dans cette quête aveuglée pour mener une campagne honteuse contre des Palestiniens innocents, ce qui rentrera dans l'histoire comme un des chapitres les plus sombres que nous ayons vécus. Mais Madame la Présidente, nous devons nous exprimer haut et fort. Nos paroles sont insuffisantes. Lorsqu'un nouveau-né, nous l'avons entendu, lorsque cette jeune fille Hind appelait à ce qu'on lui épargne la vie. Imaginez-vous cette petite fille, Hind. Imaginez-vous si c'était votre fille. Imaginez-vous de ne pas avoir la compassion pour lui sauver la vie. Imaginez-vous la douleur et la douleur de l'ensemble de la Oumma. Imaginez-vous cette douleur. C'est cette douleur que nous ressentons parce que nous n'avons pas sauvé Hind et elle ne nous le pardonnera pas. Et comme on le dit et comme on l'a vu, ce sont les plus petits cercueils qui sont les plus lourds à porter.
Je le sais moi-même parce que j'ai dû porter le petit cercueil d'Abbas de 7 ans, mort lors des confrontations avec l'Inde. Il n'avait que 6 ans. Nous ne pouvons donc pas échouer à agir pour ces enfants palestiniens ou pour chaque enfant à travers le monde. Nous devons trouver la force de parvenir à un cessez-le-feu dès à présent. Mesdames et messieurs, le Pakistan appuie fermement les aspirations du peuple palestinien à la création d'un État souverain de Palestine selon les frontières d'avant 1967 et avec Jérusalem-Est comme capitale. La Palestine ne saurait plus rester sous le joug israélien. La Palestine doit être libérée et libérée dès à présent. Excellence, s'agissant du Pakistan, nous avons été parmi les premiers à reconnaître l'État de Palestine en 1988. Aujourd'hui, nous nous félicitons de la reconnaissance de l'État de Palestine par de nombreux pays à travers le monde. Et nous appelons les autres États à en faire de même. Le temps nous est compté. Nous remercions l'initiative pertinente du président Trump qui a été d'inviter les responsables arabes dans ce bâtiment pour procéder à une réunion de consultation avec les Nations Unies. J'ai participé à ce travail de consultation et je prie, j'espère que cela aura insufflé un nouvel élan à une solution pacifique. À nouveau, je remercie le président Trump pour cette initiative pacifique. Les attaques récentes d'Israël contre Doha et ces violations de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de nombre de pays témoignent de son attitude de voyou. Le Pakistan est solidaire de façon infaillible avec les frères et les sœurs du Qatar. Nous appelons à appuyer tous les efforts en faveur d'une solution pacifique du conflit ukrainien conformément à la Charte des Nations Unies afin de mettre fin aux souffrances humaines et aux turbulences entraînées par cette guerre. Madame la Présidente, le Pakistan condamne le terrorisme sous toutes ses formes. Depuis près de 20 ans, le Pakistan est en première ligne des efforts antiterroristes internationaux. Nous avons perdu plus de 90 000 de nos concitoyens, des nouveau-nés, des enfants, des mères, des sœurs, des frères, des personnes âgées, des médecins, des ingénieurs. Nous avons aussi subi des pertes économiques de 150 milliards de dollars. C'est la main sur le cœur que je vous dis que nous sommes fermement engagés à lutter contre le terrorisme. Non pas uniquement au Pakistan, mais dans le monde entier. Je pense qu'un homme tué à New York, c'est un homme tué à Lahore. Un homme tué à Islamabad, c'est un homme tué à Londres. Le monde est un village. Nous devons éradiquer le terrorisme. Dans le cas contraire, le monde ne sera jamais pacifique. Le Pakistan a très certainement sacrifié le plus grand nombre de ses citoyens dans cette lutte contre le terrorisme. Si les terroristes n'avaient pas eu affaire à nous, ils régneraient en toute liberté dans les rues de New York et de Londres. Nous agissons donc pour le bien du peuple du Pakistan, mais du monde entier. Nous dénonçons les appuis étrangers de groupes terroristes, notamment du TTP et d'autres.
notamment les brigades Majid qui opèrent depuis le territoire afghan. Ces groupes se sont rendus coupables des attaques les plus odieuses au Pakistan, notamment l'incident du train Jafar plus tôt cette année. Ce train a été détourné les passagers pris en otage, mais heureusement, nos forces armées ont pu les libérer. En tant que voisin immédiat et pays frère de l'Afghanistan, le Pakistan a tout intérêt à garantir la paix en Afghanistan. Nous estimons que la clé de la paix et de la sécurité repose dans la sécurité de la région. Voilà pourquoi nous appelons tous les partenaires à fournir une assistance humanitaire, à promouvoir le relèvement et à contribuer à la reconstruction de l'Afghanistan. Les autorités au pouvoir doivent défendre le droit international et surtout les droits des femmes. Mais nous appelons les autorités intérimaires de l'Afghanistan à lutter de façon efficace contre les groupes terroristes. Le territoire afghan ne saurait être utilisé comme plateforme du terrorisme contre d'autres pays. Nous ne tolérerons pas les discours d'incitation à la haine contre qui que ce soit, contre des religions. Les idéologies haineuses telles que celles que l'on entend en Inde, guidées par l'extrémisme, sont une menace pour le monde entier, alors que l'on reconnaît les dangers de l'islamophobie. Nous ne pouvons qu'insister sur la nécessité de contrer cette menace. Le Pakistan salue la nomination d'un envoyé spécial de l'ONU chargé de lutter contre ce fléau. Mesdames et messieurs, alors que nous sommes confrontés à une crise climatique, nous devons pouvoir compter sur des actions collectives. En 2022, nous avons été les victimes d'inondations sans précédent, ayant entraîné 34 milliards de dollars et tant de décès. Cette année, à nouveau, nous sommes confrontés à des inondations. Des villages entiers ont été rasés, des millions de personnes ont été déplacées, des milliers ont perdu la vie, des cultures, du bétail emportés par les eaux. Nous sommes solidaires en cette période éprouvante et nous faisons face à ces calamités avec une résilience remarquable. J'ai déclaré l'urgence climatique pour faire face à cette situation. Les inondations catastrophiques de 2022 et de cette année sont des exemples flagrants de pertes et de dégâts engendrés par les changements climatiques. Le Pakistan voudrait dire à ses hôtes et au monde entier que nous sommes responsables de moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre à travers le monde et pourtant nous sommes les victimes des conséquences incessantes des changements climatiques. On nous appelle pourtant à faire des emprunts, à voir notre dette s'accumuler. C'est injuste, ce n'est pas équitable, ce n'est pas de la justice. Ce ne sont pas les règles. Comment pouvons-nous attendre d'un pays en développement qui fait face à des inondations catastrophiques chaque année en raison des changements climatiques qu'il fasse des emprunts? Ces emprunts vont détruire nos économies. Nous devons pouvoir être autonomes et travailler jour et nuit pour faire de notre pays un pays remarquable. Mesdames et messieurs, alors que nous sommes en première ligne pour lutter contre les changements climatiques, nous redoublons d'efforts au niveau économique. Le bien-être de la population
est une des priorités centrales de mon gouvernement. Nous avons mis en œuvre avec succès des réformes structurelles macroéconomiques. Nous avons modernisé notre système fiscal et nous redoublons d'efforts pour procéder à des investissements productifs. Nous avons fait le choix de la numérisation, de l'intelligence artificielle et de la crypto-monnaie. Nous agissons en coopération avec la Chine dans le cadre du couloir de coopération Pakistan-Chine, dans le cadre de l'initiative historique du président Xi Jinping de la nouvelle route de la soie. Je le dis, j'admire le rôle visionnaire du président Xi Jinping qui a lancé très récemment une initiative de gouvernance internationale parmi tant d'autres et qui offre un cadre complet pour un développement plus juste et plus équitable. Excellence, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, le Pakistan joue un rôle constructif en matière de prévention des conflits. L'adoption à l'unanimité de la résolution 2780, alors que nous présidions le Conseil, nous a réengagés en faveur du multilatéralisme, du respect de la charte et de la bonne mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité. Excellence, pour finir, je voudrais vous assurer que le Pakistan défendra toujours la paix, la justice et le développement. Nous voulons une ONU revitalisée. Nous voulons compter sur un multilatéralisme juste, inclusif et bénéficiant à tous. Voilà pourquoi nous souhaitons que ce 80e anniversaire soit non seulement l'occasion de célébrer l'histoire, mais aussi d'écrire l'histoire pour les 80 prochaines années avec l'ONU agissant pour le bien commun. Tendons à être meilleurs ensemble. Merci, que Dieu vous bénisse. On behalf of the Assembly, Au nom de l'Assemblée, je remercie le Premier ministre de la République du Pakistan.